Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission de Dominique Reçoit. Et on continue nos belles capsules. Merci, Christian, d'être avec nous. Merci. Je suis contente que tu es là, assidu. C'est super. Merci beaucoup. Ah ben, moi aussi, je suis très content. Ça va bien, Christian? Ça va? Oui, oui, ça va, oui, ça va bien. OK, alors on va continuer un peu sur la lancée qu'on avait la dernière fois. Nous avons parlé de la Terre et tu as parlé qu'en 2034, la Terre sera illuminée par son soleil intérieur. Et aussi, j'ai lu à quelque part que notre soleil s'approche d'un renversement magnétique. Fait qu'on dirait que c'est l'eau d'en haut puis l'eau d'en bas qui travaille au niveau de notre Terre, hein, au sein de la Terre. Oui. Ce qu'il y a, c'est que le cœur cristal de la Terre, qui régit aussi l'ascension, puis le réveil de l'énergie cristalline de la Terre, hein, l'énergie cristalline de la Terre qui est réveillée par le Soleil intérieur, hein, qui est en fait du plasma, c'est une énergie puissante. Donc en fait, cette énergie-là est en pleine expansion, ce qui va provoquer une illumination de la Terre par l'intérieur, donc comme si la matière s'illuminait de l'intérieur, hein. C'est exactement comme on pourrait voir un verre luisant, tu sais, pendant la nuit, là, tac, d'un seul coup, il devient tout lumineux, hein, voilà. Donc c'est un peu ça. Et puis en même temps, donc cette interconnexion, alors parce que nous, on a cette impression, il y a le soleil extérieur, et le soleil, et puis le soleil de notre Terre, puis nous. On a l'impression qu'il y a un espace, une séparation entre les deux. Mais en fait, il n'y en a pas parce Oui, que le véritable corps du Christ solaire, qu'on appelle aussi l'archange Michael, hein, le Christ Michael, l'archange Michael, son corps, c'est tout le système solaire. Et le soleil représente le cœur. Et c'est tout le système solaire. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre, elle est déjà dans le système, elle est comprise dans le système solaire. C'est-à-dire qu'il y a pas de séparation. OK. Tout est en vibration, je dirais, de connexion télépathique, etc. Donc, c'est une télépathie par la vibration, par les sons, par les ondes lumineuses, hein, par les quantas sonores et puis les quantas lumineux. Voilà, il y a tout ce processus-là. Donc, en fait, c'est un petit peu en parallèle, c'est un petit peu la même chose qui pourrait se passer dans le ventre d'une mère quand l'accouchement arrive. Bah, le cœur de l'enfant, il a son rythme, mais son rythme et même le débit de son sang est en harmonie avec celui de sa mère. Oui, c'est vrai, connecté, t'es en Et avec un, connexion. Oui, comme si avec un seul cœur. oui, Donc, absolument. l'enfant, il Quand, participe à l'accouchement autant que la mère. OK. Quand tu parles que notre système solaire, c'est tout, c'est Michael, tu dis que c'est tout l'ensemble du corps de Michael, on est à l'intérieur de ça. Est-ce que dans le fond, c'est ça qu'on appelle le logos? Bah, oui, ce qu'on appelle le logos, c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit créateur et animateur de quelque chose. Donc nous, on est dans un logos christique, puisque de toute façon, l'énergie Christ, comme j'ai dit la dernière fois, c'est l'énergie christique qui a créé toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies. Donc chaque logos est christique, et nous, dans notre logos, il y a l'énergie de Michael qui est là. Donc OK, l'énergie de Michael, ça veut dire qui est comme Dieu, hein. Donc c'est vraiment le truc qui est comme notre logo, c'est Christ Michael. OK, Donc, c'est quand ça. on parle OK, de l'archange Michael et qu'on voit l'archange Michael avec une épée de lumière, hein, qui va pénétrer la terre, on retrouve un peu le même principe qu'on retrouve dans les légendes, enfin dans les légendes qui sont pas des légendes, qui sont des mythes, mais réels, comme dans l'histoire du roi Arthur, hein, l'épée Excalibur qui est plantée dans la terre. Donc, l'archange Michael, il plante une épée de lumière dans la terre. Donc, c'est les rayons OK, solaires. Voilà, une épée. Et quand l'épée de lumière, elle pénètre le cœur de la Terre, toute la Terre, elle vibre. Et c'est exactement le même travail qui s'est établi, qui a commencé quand Jésus a été sur la croix, que son sang, qui était porteur de toute l'énergie de la lumineuse, enfin du Logos, son sang a touché la Terre. Et à partir de là, il s'est passé des orages magnétiques, des choses impressionnantes dont oui, on n'a pas toujours les traces, mais il y a quand même dans la Bible, on parle souvent de après
après la crucifixion qu'il y a eu des orages phénoménaux, des Les éclairs dans no- le ciel. la noirceur s'est installée Voilà, partout. voilà, parce que c'est quelque part, c'était un imbrement. Le sang du Christ pénétrait les couches qui étaient animées par l'énergie du Père, pénétrait les couches profondes de la terre et réveillait et redonnait conscience à toutes les forces obscures qui étaient là, qui elles étaient nées dans la terre. dans C'est la des forces, terre. Ah, c'est des entités qui sont nées pendant, avec toute la gestation de la terre, etc. oui, OK, Et des entités qui ont été nourries par la pensée collective humaine. Hein. OK. Ce qu'on appelle les démons, les tentateurs, ce sont des énergies qui sont là, mais qui, elles, ont été créées à l'intérieur de cette matrice. Et le Et quand sang du Christ est venu purifier ça l'intérieur de la terre, c'est c'est ça? purifié, je dirais, c'était plutôt même éclairé, tu vois. OK, C'est qu'à éclairé. partir de là, quand tu as des êtres qui sont dans l'ombre, et puis d'un seul coup, tu leur dis, ah bah vous êtes comme tout le monde, Oui, vous êtes la lumière, puisque là, même la matrice a été créée à partir de la lumière, comme j'ai expliqué la dernière fois. Donc à partir de là, ça fait une transformation radicale, si tu veux. C'est pour ça que ça a libéré l'énergie de l'archange, le porteur de lumière, hein. Voilà l'archange, dans l'archange Lucifer, qui est le porteur de lumière. Le porteur de lumière, c'est celui qui porte la lumière. Et là, lui, il était aussi enfermé dans ce ton. Donc, dans la mesure où il y a une énergie qui vient là, ça libère l'énergie. Donc, c'était le moment où l'énergie, on peut dire, de l'archange Michael, le Lucifer, pouvait se réveiller. Donc, c'est toute une interaction entre l'archange Michael et l'archange Lucifer. OK. Lucifer qui travaille avec l'énergie du fer aussi, hein. Donc, aussi, comme on dit, cette énergie électromagnétique, le spectre électromagnétique qui nous maintient prisonniers de là. Et donc, il nous octroie, par exemple, l'énergie luciférienne, elle nous octroie la technologie, hein, et toute la technologie dont on a besoin, comment je veux dire, on doit payer quelque chose en contrepartie, de Ouais. l'argent. Il faut de l'argent pour acheter un ordinateur, pour aller sur Internet, etc., etc. Donc, il faut de l'argent pour un téléphone portable, pour avoir un ordinateur, il faut de l'argent pour prendre l'avion, pour prendre la fusée, tout ça. Voilà, donc, on est obligé de travailler à la sueur de notre front pour pouvoir disposer de cette technologie. Or, l'archange Michael, il propose la même technologie gratuitement parce que on a tout ce qui nous est proposé par la technologie, on l'a par exemple, le téléphone cellulaire, nous on a une capacité télépathique entre nous, entre êtres humains. Donc plus on utilise le téléphone cellulaire, plus on met des interférences dans les fréquences de notre cerveau, moins ça nous empêche de communiquer directement par la télépathie. Donc on a le don de télépathie, de clairvoyance, hein, de communication à distance. Donc on peut dire que Lucifer, c'est l'énergie d'Internet, quelque part, alors que Michael, c'est l'énergie, je dirais, internelle. C'est-à-dire, on a communication avec tout le cosmos, un réseau sans fil, c'est une Wi-Fi super, le Bluetooth, le Wi-Fi, mais une énergie qui est non polluante. Donc nous, plus on utilise la technologie, je dirais, qui est en relation avec le spectre électromagnétique, plus ça se bousille des zones de notre cerveau. Par exemple, quand on téléphone au téléphone portable pendant trop longtemps et qu'on met le téléphone portable à côté de l'oreille, hein, gauche ou droite, ça dépend des personnes, ça a des interférences sur le cerveau. Alors après, il y en a qui disent que ça chope le cancer, on peut attraper le cancer. C'est vrai qu'il y a eu quand même des choses. Ça émet des ondes électromagnétiques qui sont perturbantes de toute façon. Donc ça peut perturber la logique, ça peut perturber plein de choses, hein. Ça peut perturber la logique, ou la capacité de compréhension, de réflexion, et voir chez certains adolescents, par exemple, quand ils utilisent trop les jeux virtuels, où il y a beaucoup de lumière et beaucoup de son, bah, il y en a qui font des crises de schizophrénie, ou alors il y en a qui font des crises d'épilepsie aussi, graves, parce que d'un seul coup, le cerveau, il sature, il peut plus. Ouais. Donc nous, c'est notre truc, c'est pour ça que plus on veut écouter la source, moins on doit avoir de sources polluantes extérieures. Donc il faut faire attention à pas toujours, voilà, quand on téléphone et puis qu'on reste 2 heures avec un téléphone collé à l'oreille, Oui. il y a des interférences qui se mettent dans le cerveau, hein. Alors c'est selon qu'on porte le cerveau, le téléphone à droite ou à gauche, hein, si on est gaucher ou droitier, ben, ça va interférer d'une façon ou d'une autre. Et Absolument. la plupart des droitiers, ils prennent le téléphone de la main droite, hein, je crois. Moi, Ça, oui. le téléphone de la main droite, donc tu mets ton téléphone du côté du cerveau féminin, donc le cerveau réceptif.
Donc, automatiquement, ça coupe la connexion avec la source quand tu téléphones. Tu vois. Alors, quand on l'utilise de gauche, moi, je l'utilise du côté gauche parce que moi, je suis gaucher. Quoique moi, je ne mets jamais le téléphone à mon oreille puisque j'utilise Moi toujours les non écouteurs. plus. Je mets toujours le haut-parleur. Je ne peux pas mettre un téléphone à l'oreille parce que tout de suite, j'ai l'oreille qui me démange. C'est l'horreur. Ouais. Donc, c'est une bonne chose. Parce que là, si je téléphonais trop longtemps avec, l'oreille gauche, bah, ça pourrait mettre des perturbations dans ma logistique, dans ma façon, dans mon programme. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, je ne sais plus où j'en suis, quoi, quelque part. Ouais. Donc, c'est Nous, pour la ça que conversation, toujours avec, on a encore un téléphone avec fil et quand on sent que c'est une conversation qu'on va entretenir, moi, je prends toujours le téléphone avec fil. Ce que je veux te demander aussi, c'est que on parle du centre de la Terre, mais le soleil central, le soleil qui est au centre de la Terre, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on parle du noyau? Tu sais, le noyau de métal, ça n'a rien à voir avec ça ou non, parce que le noyau de métal, il est lié à la fréquence de ah, troisième dimension. Donc, la Terre. électromagnétique, là, c'est Voilà. ça. Donc, Ouais. alors que comment je vais dire, le noyau cristallin, qui est double, hein. Noyau cristallin, c'est-à-dire il y a un cœur cristallin qui tourne dans un sens et un autre qui tourne dans l'autre, hein. OK. Il y a Ouais. deux cœurs cristallins. Et c'est l'interaction des deux Le cœurs, torus qu'on appelle. voilà, qui va créer une énergie qui va faire que la lumière cristalline va se réveiller de l'intérieur. OK. Donc, alors que cette lumière cristalline, plus elle va se manifester, plus l'énergie du noyau ferrique de la Terre, parce que le noyau ferrique on est lié au noyau ferrique qui nous lie à la force d'attraction parce qu'on a du fer dans le sang, hein. Et Oui. justement, tout le monde Lucifer aussi, quelque part, hein. Et puis le fer, on est toujours dans le fer, on veut toujours faire quelque chose. Voilà. Alors que la lumière cristalline nous amène plus à être. Voilà. Par exemple, quand on est dans l'énergie comment je vais dire, du fer, on va faire pour être. Par exemple, Ouais. je vais faire quelque chose pour être heureux, pour être heureux. Ouais. Je pense qu'il faut que je fasse un voyage pour être heureux. Voilà. Dans l'énergie cristalline, je choisis d'être heureux. Et comme je choisis d'être heureux, je fais ce que je sens de faire. Donc on Ouais. met la finalité avant le but, tu vois. Par exemple, il y a des gens qui disent, ah bah pour être heureux, il faudrait que je rencontre quelqu'un. Tu Oui. vois. Voilà, ça c'est bon, voilà, on cherche toujours quelque chose d'extérieur. Alors que là, j'ai décidé d'être heureux, etc. Donc je vais être heureux. Et donc, comme en moi, j'ai aussi ce besoin, dans quelqu'un, bah, si je suis dans cet état d'être heureux, je vais attirer automatiquement la personne qui va activer ce fait qui est heureux. Donc c'est faire la chose avant d'avoir le truc. Tu vois, c'est un petit peu comme si c'est anticiper le résultat de ce qu'on veut. Donc, de choisir le résultat. Par Avant, on exemple, disait pour croire, il faut voir. Mais maintenant, on dit pour voir, il faut croire. bah, Parce c'est que, sûr, et c'est vrai qu'à un certain moment du chemin, moi je sais que c'est un peu mon truc, moi je donne beaucoup plus de foi et de croyance, on peut dire, ou d'énergie, hein, à ce qui est invisible plutôt qu'à ce qui est visible, parce que ce qui est visible pour moi c'est du passé. Ce qui est invisible, c'est ce qui est possible. Donc quelque part, dès l'instant qu'on croit, on donne de foi et attention à quelque chose qui n'est pas encore démontré physiquement, mais qu'on croit que cette chose, qu'on est persuadé que cette chose existe, on active dans notre cerveau des zones neuronales qui font que cette chose va devenir une réalité pour nous. C'est tout le OK. travail. Donc, tout dépend de nos croyances. Mm. Donc, tout dépend de nos croyances. C'est-à-dire que à partir de là, tu vois, par exemple, on parle à quelqu'un des vies antérieures. Il y a des gens qui disent, oh, les vies antérieures, j'y crois pas, moi je veux des preuves, tatati. La personne va mettre 1 an, 2 ans, 10 ans à dire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, etc. Voilà, par exemple. Voilà. Et puis, moi je sais que la première fois que j'ai lu un livre sur les vies antérieures, c'était dans les années 80, j'ai lu un livre qui avait été écrit par un médecin, en plus, un médecin suisse, Berthollet. Je lis ce truc, pour moi, c'était une évidence. Ah bah oui, j'ai pas cherché à dire c'est vrai, c'est pas vrai. Pour moi, c'est dire ouais, ce truc-là, ça m'intéresse. Mm. Et ça a activé beaucoup ma compréhension des choses, puisque je demandais pas de preuves. Hein, Jésus l'avait dit, hein, heureux ceux qui croient sans voir, hein. Mm.
Donc, si tu absolument. quand tu crois à quelque chose qui n'est pas encore réalisé, tu deviens créateur dans ton cerveau de circuits neuronaux qui vont mettre cette place. C'est Donc, tu bon. fais un programme. Si tu crois, par exemple, que les extraterrestres existent, si tu y crois vraiment, bah, dans ton cerveau, il va y avoir des neurones qui vont se mettre en place, qui vont faire un espèce de petit programme, et puis qui fait qu'un jour, paf, tu vas être en contact. Pour toi, c'est une réalité. Donc, Hmm. pour toi, les extraterrestres existent dans ta réalité. Alors qu'une personne qui n'y croit pas, il n'y a pas d'activation. Donc, automatiquement, la personne qui n'y croit pas, elle peut être à côté de toi. Toi, tu veux voir un extraterrestre et l'autre à côté ne va pas le voir. Parce qu'il n'est pas dans la même fréquence. Alors, moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai partagé un petit peu quelque chose que j'ai reçu cette nuit en rêve. Et c'était vraiment impressionnant comme truc. Parce que dans le rêve, on me disait, faut monter tes énergies vibratoires dans la cinquième dimension. Donc, que ce soit par du chant, voilà, par la méditation, tu montes dans la cinquième dimension. Et une fois que tu es dans la cinquième dimension, ce qui est dans la troisième dimension ne te concerne plus. Un sens. Hein. Par contre, donc, les gens qui sont en 3D ne vont plus te voir. Pour eux, tu vas être Ouais, invisible. tu vas être invisible. Par contre, si tu vis, par exemple, avec quelqu'un, imagine que tu vis avec quelqu'un, et puis que cette personne, à ce coup, elle est en danger physique. Ben, la personne va être en danger. Donc toi, tu es dans la 5D. Eh ben, tu peux être amené à redescendre dans la 5D pour apparaître physiquement, pour aider cette personne à ne pas avoir le problème. Mais toi, tu viens juste. Donc à un moment, tu choisis toi-même, à un moment, tu choisis d'être là ou de ne pas être là dans cette OK. dimension. Ouais. Donc à partir de là, toi, c'est-à-dire que tu vis déjà dans le futur, parce que la cinquième dimension, c'est le futur, tu vis déjà dans la cinquième dimension, ou dans la cinquième dimension, tu as tout ce qu'il te faut. Et puis, tu as une partie de toi qui est dans la 3D qui fait qu'elle est inactive, elle est en repos, mais de temps en temps, tu peux l'activer s'il y a un besoin. Donc, C'est juste que présentement, on vit ces moments-là par intermittence, mais on n'est pas toujours en conscience, de qu'est-ce qui se passe. Mais toi, ce que tu dis, en fait, c'est que à ce moment-là, quand on sera vraiment en pleine conscience, on saura quand on est en cinquième et quand on peut descendre en troisième. ouais, c'est tout. On va voyager en conscience. Et puis, ça permet aussi, tu vois, par exemple, une personne qui est en 3D bien lourde, tu vois, quelque part. Oui, dense, très dense, là. Par exemple, il peut y avoir autour d'elle des maîtres. Il peut y avoir des maîtres désincarnés, il peut y avoir Jésus, Marie, etc., qui sont là. Mais pour la personne, ça va pas être une réalité parce que lui, il est dans la 3D, il les voit pas. Mais ces êtres-là, donc l'être qui est sur Terre, s'il monte sa vibration, d'un seul coup, il peut se rendre compte, tiens, qu'il y avait du monde qui était là, qu'il n'était pas tout seul. Hmm. Hein. Alors des fois, donc dès l'instant qu'un être, il porte attention par une prière ou par une méditation à une entité, hein, Jésus, Bouddha ou voilà ou une entité ou un être de lumière, il va envoyer de l'énergie à cette entité et l'entité va pouvoir utiliser cette énergie pour se matérialiser pendant un temps pour que la personne le voie. Donc Oui, OK. et c'est pour ça le principe des mystiques de la prière profonde, c'est que les mystiques ils sont tellement concentrés sur la vision d'un maître ou d'une présence divine qu'ils donnent qu'ils donnent à cette présence l'attention est créatrice, donc ils donnent de l'énergie. C'est la même chose avec tous les anges. On a les 72 anges de la Kabbale qui sont là autour de nous, qui nous apportent des aides, mais si on porte pas d'attention, ils peuvent pas se manifester. Alors, il y a une chose aussi, moi, que j'avais appris, ça fait très longtemps, ça, c'était dans les années 80, il y avait eu des messagers qui disaient que les anges, par exemple, les anges, ils avaient beaucoup de difficultés à aller dans les villes. Parce qu'un ange, il a un taux vibratoire. Quand il arrive dans l'atmosphère d'une grande ville, par exemple comme Paris ou Tokyo, lui, il va falloir qu'il traverse cette densité. C'est énorme. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui l'appelle par la prière, ça va créer un circuit, ça va lui donner de l'essence, quelque part, il doit avoir d'essence, qui va lui permettre de se manifester pendant un temps. Mais il ne va pas pouvoir rester longtemps, parce que l'énergie là est trop énergivore pour lui. Hein. Oui, OK. Voilà. Et alors que dans des endroits je dirais, naturels, Campagne, plus par exemple, aéré, plus dans un aérien. monastère tibétain et tout, par exemple, ça va être plus facile.
Donc c'est pour ça que c'est plus difficile de contacter ces forces-là. Par exemple, tu vas dans le métro à Paris, les anges, ils peuvent pas y aller, hein. C'est trop. Parce que eux, il faut qu'ils passent à traverser. Donc autrement, l'ange, je dis, à un moment, j'avais cette image, je dis, l'ange, il arrive, si vraiment il dit, ah, je vais y aller quand même, il arrive dans le métro, il est complètement raplapla, quoi. C'est-à-dire qu'il est crevé. Il dit, Il y a mince, les ailes à plat. je vais pas pouvoir remonter. Donc, et c'est ça qui est important, de prendre conscience que l'attention, c'est création. Quand on porte attention à quelque chose, on donne de l'énergie à cette chose pour qu'elle se manifeste. Oui, Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas donner, oui. à pas porter d'attention à des choses inutiles. Et je vois, comme actuellement, tu vois, par exemple, avec tout ce qui se passe dans la politique, que ce soit en France ou partout, ben, l'attention des gens, elle est portée vers tout ce qui se passe, les guerres, les conflits, sûrement. Et toute cette attention qui est portée là-bas, les gens peuvent pas l'utiliser pour élever leur vibration. Donc, ça On les dit là maintient. où notre regard se porte, on crée. Hein. Et puis, même, ça va même plus loin, parce que là où son regard se porte, c'est là que tu es. D'où l'importance de la présence. Quand on dit à des gens, oui, il faut vivre l'instant présent. Pourquoi? Par exemple, là, on est tous les deux, là, on parle, voilà, hein, on est là. Pour moi, si je suis avec toi, par exemple, dans une pièce, et puis que tu me parles, et puis que moi, ma pensée, elle est ailleurs, je pense, tiens, après, je vais faire un tour à la piscine, par exemple, voilà. Ben, je suis pas là, je suis déjà dans la piscine. Ouais. Donc, je suis pas présent. Ouais, Je suis pas dans l'instant présent. Donc, quelque part, c'est pour ça que des fois, on parle à des gens, tu as l'impression qu'ils sont pas là. Et ils sont pas là. C'est ce qui se passe maintenant, malheureusement, avec les téléphones portables. et on le voit dans le regard, hein? On le voit dans leur regard qui sont plus avec nous. Ouais. Il y a des gens qui sont au restaurant, ils sont deux, ils ont chacun un téléphone portable, ils sont ensemble, Oh leur corps my, est c'est là, ça. mais ils ne sont Ouais. pas là. Il y en a un qui est avec le sang, l'autre il est là-bas. Ouais, Et en fait, donc c'est des coques vides. Alors que le but, c'est justement d'être toujours dans le présent. C'est pour ça qu'il faut faire attention comment je vais dire, à tout ce qui est multimédia, de ne pas se disperser dedans. Autrement, on n'est jamais là. mm, Et c'est pour ça, aussi sur un autre plan, qu'il arrive des accidents. Hein, par exemple, les gens qui font du jogging avec un casque Bluetooth sur les oreilles, qui est la chose la plus terrible. Quand tu mets un casque Bluetooth sur tes oreilles, c'est comme si tu mettais ta tête dans le micro-ondes. C'est la même chose. c'est ça. C'était, Donc, en ouais. plus, un casque Bluetooth, il capte les ondes, etc. Quand tu cours, tu te déplaces. Donc, tu vas passer avec différents relais. Ton cerveau, il est en ébullition perpétuelle. Donc, tu captes des tas alors, les gens, ils font du jogging comme ça, leur corps court. Eux, ils sont dans la musique des fois qu'ils écoutent. Et leur cerveau, lui, il galère parce qu'il capte les informations. Bah, en fait, et c'est pour ça que des fois, il y a des gens, bah, quand ils courent comme ça, bah, ils ont des accidents parce qu'ils n'entendent pas les voitures arriver. Mm, Oui, ils n'entendent pas les choses se faire. C'est pour mm, ça que déjà, on le voit en automobile, hein, quand on écoute la radio ou quand on parle au téléphone en voiture, on est beaucoup moins attentif, hein. mm, Il y a absolument. il y a une partie de nous qui n'est pas là. Donc l'important, c'est d'être, on parle toujours du ici et maintenant. Pour être dans la connexion avec la vibration divine, il faut être dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, si Absolument. on est en train de faire quelque chose, voilà, voilà, le téléphone, bah, on verra plus tard. Ne pas Parce que Mm, tout est là actuellement pour nous disperser. mm. Et Je- donc, OK, j'aimerais revenir, Christian, sur, on a parlé de notre soleil, de ce soleil intérieur à l'intérieur de la Terre. Est-ce que quand il y aura cette grande illumination à l'intérieur de la Terre, c'est ce qui va éclairer tout l'ombre? Tu sais, quand on parle du grand événement qui s'en vient, le flash solaire, etc., est-ce que dans le fond, c'est en lien avec toute cette lumière qui va éclairer tout ce qui est l'ombre dans bah, notre... oui, parce que déjà, dans un premier temps, on dit que tout ce qui est caché dans l'ombre, elle sera révélé par la lumière. D'accord? L'ombre, OK. c'est la densité. Nous, on est dans des corps de densité. Quand le soleil passe à travers nous, il y a une onde qui est projetée. D'accord? Mais Mm, quand on arrive à atteindre, quand notre aura atteint un état vibratoire cristallin, que notre corps, notre corps énergétique brille comme un cristal, quand le soleil nous éclaire, derrière soi, c'est un arc-en-ciel qu'il y a. C'est la mm, transparence. Donc nous, on est des êtres transparents et on a mis des manteaux opaques. Donc il faut voir une chose, c'est que le manteau d'ombre de chacun est constitué de toutes nos mémoires de vie passée. Et quand la lumière se révèle de l'intérieur, hein, tout ce qui est dans l'ombre est révélé. C'est pour ça qu'on dit que dans la fin des temps,
il va y avoir la révélation, on est dans l'ère de la révélation, et c'est pour ça aussi qu'on voit que des gens qui ont fait des actions dans le passé qui n'étaient pas claires, etc., et ben, tout ressort. Pourquoi? Parce que c'est exactement le principe que j'avais expliqué la dernière fois. Quand tu as une gamelle d'eau sale et que tu mets de l'eau propre Oui, dedans, bah, tu as l'eau propre qui va au fond et tu as l'eau sale qui ressort. Donc, on est dans OK. une période, nous, où il y aura les gens qui font des malversations ou qui sont pas, qui travaillent pour l'ombre, bah, à des moments, cette ombre-là, ils pourront pas la cacher parce que tout sera révélé. OK. Puis, tu as parlé de 2034. Je sais que tu es astrologue. Est-ce qu'il y a un lien, dans le fond, avec, il y a des liens avec l'astrologie, que tu as étudié ça? Tu peux-tu nous Moi, dire j'ai pourquoi? étudié. Moi, si tu veux, c'est par hasard que je suis tombé là-dessus. On peut dire le hasard, voilà. Hein, c'est parce que moi, l'ère du Verseau, il est régi par deux planètes, hein, par Saturne et Uranus. Hein. Saturne, c'est le temps, et Uranus, c'est l'espace, l'espace-temps. Or, ces deux planètes, elles sont en relation avec les deux lobes de nos cerveaux. C'est quand même incroyable. Hein. L'espace-temps, voilà, ici en Neptune, et puis ici Uranus, Saturne. Voilà. OK. Donc, quelque part, on est dans cette période-là. Donc, ces deux planètes-là, donc, il y a Saturne. Saturne, c'est la planète qui va provoquer des révolutions, des morts, la violence, voilà, des trucs, des trucs destructeurs. Parce que Saturne, c'est aussi hein, dans la mythologie, Saturne, c'est celui qui dévore ses enfants. Hein. Et Uranus, lui, c'est l'énergie céleste. Uranus, c'est la conscience, c'est le ciel. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, nous, quand ces deux planètes ont des interférences. Donc, quand j'ai parlé déjà plusieurs fois, quand le transit d'Uranus, on en avait parlé dans les autres vidéos, hein, et Saturne, lui, il fait un autre travail. Donc, il y a un moment, ces deux planètes-là, elles vont se rejoindre. Ça Ah, arrive pas, OK. ça arrive pas souvent, mais ça arrive que dans le transit, Uranus va se trouver à 1 degré du Cancer et au même moment que Saturne. Ça va se passer dans les années. Ça va commencer en 2032, mais ça va durer un certain temps. D'accord? Hein. Donc, le jour où Saturne et Uranus se rejoignent, c'est le passé et le futur qui se rejoignent dans le présent. C'est quand même Ah, formidable. OK. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce truc quand même. Voilà. Et puis cette conjonction, elle se passe juste à 1 degré du signe du Cancer. Alors moi, ça m'a attiré. Pourquoi? Je vais dire, c'est pas que moi j'ai Uranus dans mon thème qui est à 1 degré du Cancer. Donc cette conjonction, elle va s'accomplir juste sur mon Uranus de naissance. Enfin, je me suis dit, waouh, attends, vous êtes en première loge, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, et l'axe du Cancer Capricorne, puisque ça va toucher l'axe Cancer Capricorne, c'est l'axe des pôles. C'est là, le Cancer, c'est l'humanité, et c'est l'entrée dans la matrice, et le Capricorne, c'est la sortie de la matrice. Donc, il va se passer un truc. Et le OK. Cancer, c'est quoi? C'est un signe d'eau. Donc, c'est un moment où Uranus va rentrer dans une énergie qui correspond à la matrice émotionnelle, le Cancer, de toute la planète, de tous les humains. Donc, c'est un moment où, tu veux, il va y avoir la lumière qui va sortir de l'eau. Mais Donc, cette ça, conjonction-là, elle est déjà arrivée ou c'est la première fois que ça arrive? moi, j'ai pas recherché dans le passé, mais ça arrive à cet endroit-là, c'est très rare parce que Uranus, il met 84 ans à faire le tour du zodiaque, hein, et puis Saturne, lui, il fait des transits tous les 28 ans. Donc, pour qu'ils se rencontrent, il faut des conjonctions, Ah, OK. Ouais. peut-être une fois tous les 10 000 ans ou tous les 15 000 ans. J'ai pas regardé plus que ça dans le passé parce qu'on on a quand même des limites au niveau des étoiles et comment dire, des éphémérides. Voilà, donc j'ai pas à ma disposition ça. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont impressionnants quand même. Alors je me dis, en plus dans un signe d'eau, l'axe d'épaule, donc ça a été dit qu'à un moment, il y a l'axe d'épaule magnétique de la Terre qui Oui, allait être changé, hein, donc, et qu'en plus, bon, tous les grands maîtres spirituels, nombreux grands maîtres ont annoncé les 3 jours de transmutation, on appelle ça les 3 jours de ténèbres, 3 jours de noirceur. oui, Pourquoi? les 3 jours de noirceur, c'était ma prochaine question. C'est pendant ces 3 jours-là, le spectre électromagnétique va s'arrêter, la Terre va s'arrêter de tourner, on va se trouver dans le grand vide cosmique, donc on va se trouver dans un moment où nous, physiquement, on ne pourra rien faire pendant ces 3 jours. On pourra pas marcher, pas travailler, rien. On sera des... Le mieux, c'est de rester couché, enfermé C'est chez les soi. stases, c'est les périodes Donc de stase qu'on on va appelle. vivre, on va passer un gap, on va faire un saut quantique.
D'accord? OK. À Ouais. partir de là, on va se retrouver au milieu du vide, et quand on est au niveau du vide quantique, toutes nos pensées se matérialisent. C'est pour ça que là, il faut qu'on nettoie beaucoup les Ah, choses, parce qu'on va se retrouver exactement dans la même fréquence que si, quand la Terre va se remettre à tourner après, au bout de 3 jours, elle va retourner dans un sens opposé. Donc, tout changera au niveau de la technologie, il ne sera plus du tout la même chose. Et en même temps, chaque être humain vivra dans l'instant présent toutes les pensées qu'il a dans la tête, quoi. Donc, les gens qui ont peur d'être tués, ben, ils seront tués. Les gens qui ont peur ah, des OK, catastrophes, je ils auront une comprends. catastrophe. C'est le moment où le rêve va devenir une réalité. C'est pour ça que là, actuellement, on nous envoie beaucoup d'énergie pour nettoyer, 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 pour qu'au moment de ce passage, on soit prêt on ait des pensées claires, on n'est plus À de. absorber cette énergie, Voilà. cette nouvelle énergie. Voilà. Donc à partir de là, ceux qui n'arrivent pas à concevoir qu'il y a un autre univers, qu'il y a une autre planète, qu'il y a un autre monde, qu'il y a quelque chose après, les gens qui croient à rien, qui veulent pas, bah, ils vont se retrouver dans le grand vide, là, bah, ils vont croire à rien. Donc comme ils croiront à rien, il y aura rien. Chaque, pour eux, il n'y aura rien. Oh, Donc les âmes, elles vont se retrouver face à leur réalité. Parce que quand il y a un changement vibratoire comme ça de la Terre qui se passe, euh, il y a des choses qui se passent au préalable, hein. Et c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été créé par la mère nature, bon, nous, il y a deux univers, hein, pour nous. Il y a la Terre telle qu'elle a été créée par la mère nature, et puis avec les étoiles, les humains, les végétaux, les animaux, les quatre éléments, tout ça. Voilà, ça c'est mère nature, le paradis. Et nous, à l'intérieur de ce paradis, on a créé un enfer, hein. On a créé un enfer, voilà, avec la technologie, la guerre, la violence, etc. Donc, quand l'ascension arrive, quand l'énergie cristalline va transformer l'énergie carbone de la Terre, parce qu'on est dans une énergie carbone, et c'est une énergie cristalline qui va venir. Donc, il va y avoir, le cristal va remplacer le carbone. Donc, ça va être une transmutation totale au niveau énergétique. Alors, ce qui va se passer pour nous, c'est que quand ça se passe, quand ça arrive, tout ce qui n'a pas été créé par l'humain, enfin, tout ce qui n'a pas été créé par Dieu, donc tout ce qui était créé dans la matrice par l'humain, ne peut pas passer le cap temporel. C'est-à-dire, par ah, exemple, tu vois, les minéraux, les rochers, les plantes, les arbres, tout ce qui est naturel passera, hein, les animaux. OK. Les humains aussi, normalement, donc nature et énergie. Voilà. Par contre, tout ce qui a été modifié génétiquement par l'humain, ne serait-ce par exemple aussi, par exemple, toi, les briques, enfin pas les briques, les parpaings en béton, les barres de fer, enfin, tout ce qui est construit, tout ce qui Ouais, sert justement, le plastique, tout ce qui sert à construire nos maisons et tout ça, toutes ces choses-là vont disparaître. disparaître. Dans un premier temps, la vision qu'il pourrait y avoir, d'après moi, tout ce qu'on m'avait dit, c'est la vision qu'il y avoir, c'est qu'on verra ces choses-là qui se déforment. Par exemple, tu donnes une voiture qui est en ferraille, tu vas voir ta voiture qui se déforme, qui va devenir toute molle, tu sais, comme. Et puis donc, on verra, tout ce qui nous paraît, les maisons et tout, on a l'impression que les maisons, elles bougent, que les maisons se déforment, etc. Parce que tout ce qui n'est pas naturel ne résistera pas. Donc, si tu habites dans une maison où il n'y a aucun matériau naturel, bah, tu vas t'en retrouver dehors, tu n'auras plus de maison. Beaucoup de monde qui C'est passera pour ça par qu'il faut mieux ça. si tu habites dans une maison en bois, ce sera mieux. OK. Mais c'est pas le moment où il faudra habiter à la Tour Eiffel, toi. Oui. Ouais, tu vois. Ah Donc oui, alors après, ça paraît un peu utopique pour certaines personnes, mais je sais que ça, c'est une chose alors ça arrivera comme ça, enfin, comme ça, peut-être pas tout à fait exactement comme ça, parce que on peut faire que des suppositions, mais c'est quand même un truc comme ça. Quand il y a une nouvelle fréquence qui vient, tout ce qui est dans l'ancienne fréquence ne peut plus passer. ouais, ça se distorsionne. Et actuellement, on reçoit beaucoup d'énergie, justement, avec Uranus. Puis Uranus est passé pour faire un ménage dans les signes du zodiaque. Et après, il y a Saturne qui va passer dedans. Donc Saturne va passer derrière Uranus pour reconstruire autrement. Donc il y a une destruction et une reconstruction après qui est en relation. Donc on peut dire que tout ce qui n'est pas en accord avec la vibration de la lumière divine qui nous permet de vivre dans un corps parfait de santé, tout ça, tout ce qui n'est pas en accord avec ça, ben, ça ne pourra plus passer. C'est pour ça qu'on OK. dit que la porte est étroite. Donc tout ce qui appartient à notre monde, tout ce qui est nos choses humaines, voilà, on en a, elles ne pourront pas passer la porte étroite.
Mais c'est pas une question de ouais, je veux pas, c'est une question de vibration. Parce que dans la nouvelle fréquence, les êtres qui n'ont pas réussi à élever leur vibration ne pourront pas vivre parce que la fréquence sera trop haute pour eux. OK. Ça sera trop, ça serait presque douloureux pour eux, tu vois. Comme Mm. nous, on pourrait pas vivre toute la journée dans une fréquence christique toi, Jésus, par exemple, quand il vivait dans sa conscience christique, il a des moments où il était vraiment habité par l'énergie du Père, quand il faisait des grands, voilà. Et puis il y a des moments, l'énergie du Père, elle s'apaisait un peu, et puis il redevenait Jésus avec sa conscience quand même humaine, connectée, toi. Mm. Mais il pouvait pas être habité par le Père toute la journée, sinon Mm. son corps, il aurait explosé. OK. C'est très fort. C'est puissant. Et c'est une puissance C'est très énergétique puissant. Oui, extraordinaire. C'est de absolument. l'amour, hein. C'est de l'amour, C'est Maud. de l'amour, absolument. Et on peut juste recommander à, à tous nos auditeurs, à tout le monde qui t'entendent, Christian, là, de préparer leur corps, de monter leur vibration. Et l'amour c'est ça, et l'amour est le tremplin pour monter tout ça en vibration et être prêt pour ces événements-là qui s'en viennent. On a déjà dépassé notre temps. Christian, c'est tellement vite, c'est merveilleux. Hey, merci parce que je pense que ça, c'est intriguant, ce sujet-là. Ça serait très agréable. J'aurais plein de questions par rapport à ce que tu viens de tout nous dire. On pourra peut-être y revenir si tu es Oui. d'accord. Oui. Parce que je pense que tu as encore beaucoup à dire aussi. Donc, on y reviendra certainement. On était déjà dans notre sixième capsule. Christian, merci infiniment. Merci beaucoup pour ta générosité, pour ton amour. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Bye. Bye. Bye bye tout Au le revoir. monde. Bye Au bye. revoir. Merci d'être là et partagez. Bye.